Pourquoi vous êtes-vous intéressé à Speaking Colors? Avant tout parce que Speaking Colors, c'est innovant. En 10 ans de carrière, c'est la première fois que je vois un modèle réellement innovant en matière de prise de parole en public. En tant que formateur, on est souvent confronté à un discours un peu contradictoire, involontairement. D'un côté, on dit aux gens qu'il faut respecter leur sensibilité, leur singularité en matière d'orateur. Et de l'autre, inconsciemment, on veut à chaque fois en faire en quelque sorte des tribuns et développer leur énergie. Grâce à Speaking Colors, on respecte le style de chacun et on tire profit des qualités de chacun de ces styles. Le modèle Speaking Colors, c'est quoi? Le modèle Speaking Colors, c'est avant tout un modèle qui part des participants eux-mêmes et de leurs prestations. Chacune de leurs interventions va être passée au prisme d'une douzaine de critères. Ces critères reprennent les aspects de base de la prise de parole en public, à savoir le verbal, le paraverbal et le non-verbal. Le tout pour arriver à 4 couleurs, comme 4 profils d'orateurs possibles. Une approche typologique, ça c'est nouveau. Mais n'est-ce pas un peu enfermant? C'est vrai que le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de se dire qu'on n'a pas envie d'être enfermé dans une case, et vous avez raison. À chaque début de formation, je demande aux participants comment ils se voient en tant qu'orateurs à ce moment-là. Et là, à 90%, ils me répondent « nul » ou alors « je ne me vois pas du tout en tant qu'orateur ». L'intérêt de Speaking Colors, c'est de leur dire que, qu'ils le veuillent ou non, ils sont des orateurs. Ils ont forcément une couleur principale, un profil principal d'orateur. Pédagogiquement, vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? À chaque personne correspond une couleur principale. Et à chacune de ces couleurs sont attribuées des qualités, des capacités essentielles en tant qu'orateur. Le but est que chacun des participants découvre d'abord sa couleur principale et l'exploite au maximum de ses capacités et de ses atouts. C'est ce qu'on va appeler le grenier. Ensuite, dans une seconde étape, le but est que les participants puissent aller voyager dans les autres couleurs, c'est-à-dire développer leur palette de couleurs pour ainsi élargir considérablement leurs différentes capacités en tant qu'orateur.